Bienvenue sur Radio Frix. Je suis Frix et je parle avec vous de monde moderne. Bienvenue. Alors, bienvenue au monde civilisé. Je suis Frix et j'anime aujourd'hui une émission pour vous présenter un pauvre homme vivant dans une caravane. Alors, c'est un spécimen assez particulier, voyez-vous. Là, d'habitude, il se cache. Et c'est plutôt bien, voyez-vous. Parce que bon, c'est un peu comme les gens du voyage. On les aime bien quand ils sont en voyage, voyez-vous. mais bon, là, nous avons un spécimen qui s'affiche ouvertement sur les réseaux sociaux, voyez-vous. Alors bon, il a la cinquantaine, hein. On comprend que vu sa dégaine, il ne peut qu'être seul. Hein. Vous savez, dans nos sociétés évoluées, nous avons toujours des personnes qui n'arrivent absolument pas à s'incorporer. Alors, c'est des frustrés. Et je voulais le souligner aujourd'hui, regardez-le. Regardez-le, il est en train de se faire un banc et il va recevoir son fils dans ces conditions, vous voyez. C'est quand même assez pitoyable. Alors, nous accueillons cela dans le monde des youtubeurs et dans le monde, si vous voulez, de toutes ces personnes qui, heureusement, construisent, bétonnent, créent des musées, hein, archivent tout ce savoir livresque que nos sociétés modernes ont pu accumuler, heureusement, au fil des siècles, qui nous ont sortis d'une misère que cet homme-là voudrait presque nous montrer du doigt en disant « mais regardez-les ». Je l'ai bien vu, il a dit « regardez-les, ces pailloux, ces trous du cul en costard ». Non mais enfin, est-ce qu'il s'est bien regardé? Moi je suis aujourd'hui là pour vous montrer dans quel état vit ce pauvre type. Hein. Alors, c'est un petit peu, tu vois, le complexe de « je n'ai jamais été à l'école ». Oui, alors il n'a jamais été à l'école, ou presque pas, tu vois. C'est-à-dire qu'il a fini, il a redoublé, j'ai vu 2 fois sa 4e, et après il a été expulsé de son collège, et donc il a terminé en milieu de 3e. Enfin, vous voyez, c'est quand même un personnage qui a peu à nous apporter. Alors il vient là avec une pseudo-spiritualité, tu vois, il y a le complexe de ceux qui n'ont jamais étudié les livres sacrés et qui ont pris quelques citations par-ci par-là, s'approprient quelque part un aspect du nirvana comme s'il l'avait atteint. Regardez-le, il est en train de regarder les petits oiseaux. Mais enfin quand même, il pourrait travailler, il pourrait acquérir du bien, il pourrait employer des personnes s'il avait un minimum de jugeote. Il pourrait faire des buffets comme nous étions aujourd'hui, même avec mon ami Densi, qui a créé un buffet extraordinaire. Nous avions du surplus que nous avons même javelisé dans les poubelles pour éviter que les miséreux ne s'intoxiquent, parce qu'il ne faut jamais leur donner de la nourriture de qualité. Vous le savez, hein? Vous le savez. Alors nous avons carrément le ménage avec cet homme. Bon, vous voyez que quand j'arrive, moi, personnellement, avec ma Porsche, hein, au Tahiti Club, là, hein, oui. Alors bon, c'est vrai que c'est un club select, je l'avoue. Et sachez que parfois, je rencontre les gens du peuple. Hein, je ne suis pas complètement au-dessus de tous ces gens. De temps en temps, il m'est arrivé même de donner une pièce à un miséreux. Mais bien sûr, vous croyez que les riches n'ont pas de cœur? Vous croyez que les riches sont insensibles à la misère? La preuve, aujourd'hui, même si je replace les pendules à l'heure, je parle quand même de cet homme, l'ours des montagnes. Hein. Oui, alors bon, c'est vrai que de loin, hein, on dirait un ours, hein, et on voit qu'il vit dans des montagnes. Mais dans une caravane, mes amis, caravane. Il n'a même pas eu le budget de s'acheter un car, il n'a pas de van. Au final, une caravane, c'est-à-dire comme un van sans moteur, plus petit qu'un car, tu vois. Alors bon, il est vrai que recevoir des leçons de gens qui vivent en marge de la société, car manifestement, hein, ils sont blessés, hein, n'ont pas pu trouver l'amour, hein, et ils vivent comme cela, avec une forme d'aigreur envers les gens qui ont réussi. Quand moi je prends mon jet privé pour aller à Tahiti boire un cocktail, ne croyez-vous pas que lui, qui pendant ce temps fend son bois dans la neige pieds nus, hein, ne rêve pas quelque part de s'envoler vers des hautes sphères? C'est nous qui tenons cette société, et je vous le dis, mes amis, heureusement que nous la tenons, car sans cela, tous les hommes de mauvaise volonté
détruirait notre planète, voyez-vous. Mais bien sûr, j'en parlais avec le rappeur d'In-Sit, justement. Mais oui, il disait, et c'est vrai, il y en a marre maintenant, du petit peuple. Il faudrait peut-être, maintenant que nous avons des machines pouvant remplacer tous ces hommes et ces femmes qui, pendant longtemps, ont trimé pour faire évoluer notre société, nous devrions les exterminer, mes amis. Car si nous enlevions la moitié des miséreux de cette planète, mais nous, les riches, dans nos bunkers, nous pourrions peut-être enfin jouir d'un air pur, voyez-vous. Car s'il y a bien une règle que j'ai apprise dans mes hautes études, c'est que il y a un moment où nous devons éliminer la vermine, voyez-vous. Alors, vivre en harmonie dans la nature, nous parler d'une pseudo-spiritualité qui ferait peur à tous les sages de ce monde, car on croirait à l'entendre que nous sommes déjà la réalité immortelle, que la plupart des sages ont mis des millénaires à acquérir, comme savoir. Alors, nous sommes là en face d'un individu qui vient nous raconter que, en fait, nous n'avons jamais cessé d'être ce que nous cherchons, et puis du patati et patata. Mais vraiment, c'est terrible, parce que, tu vois, avant, nous n'avions que l'élite qui pouvait s'exprimer au niveau des journaux. Mais là, nous donnons la parole à des énergumènes qui vont perturber les gens faibles d'esprit, voyez-vous. Laissons ces sociétés élitistes faire espérer au sommet de la pyramide à tout un tas d'individus qui finalement la construisent, la fondent. Nous sommes, et nous le resterons, les élites de la nation, les nantis. Nous sommes des nantis, mes amis. Et vous savez, nous sommes sur Nanti Radio, la radio qui n'exclut pas la misère, mais qui la ramène à sa juste mesure. Passez un bon dimanche, nous reviendrons parfois avec ce spécimen, car je vous le dis, mes amis, il y a beaucoup de choses à dire sur cet homme qui, de fait, a coupé autant de bois, doit avoir sa zigounette en bas, avec le froid. Passez un beau dimanche, vous étiez avec Fritz, sur Radio, non à la misère, vive la richesse et le luxe, mes amis, et le luxe. Je finirai avec ce petit élément. J'ai mangé un civet de renard africain préparé en Chine et livré par un serveur inuit. Oui, et je vous dirai que ceux qui disent que le renard devrait finir dans le placard car il est nuisible, peux vous dire qu'à avoir discuté avec mon ami Léopold Durand, chef de la sécurité des importations neuro-maritimes pour les bêtes sauvages que nous avons fait là. Bien sûr, un petit peu comme toute la drogue que nous pouvons trouver dans des containers qui est saisie, puisque ça sort du système, mais je peux vous dire qu'on la goûte d'abord, avant de la détruire à l'intérieur de nos organismes. Il est rentré dans sa caravane et je lui dis « Va, mon ami, va, continue de nous régaler avec tes vidéos de merde, car c'est en faisant des vidéos de merde que nous pouvons nous moquer de toi, nous régaler de te voir galérer, tout en discutant ensemble devant un bon civet. À bientôt les amis. Bienvenue sur Radio Frix, je suis Frix et je parle avec vous de monde moderne. Bienvenue.